Bonjour à tous, bienvenue pour le débriefing de la journée du mardi 29 août. On commence tout de suite avec les indices, le SP500. Alors hier on disait qu'il fallait qu'on casse les 4460 rapidement pour sortir de cette éventuelle épaule-tête-épaule. C'est ce qu'on a fait hier, on a fait une belle séance de hausse. Donc voilà, ce qui nous permet de nous éloigner de ce scénario qui nous aurait ramené aux 4000 $. Donc voilà, maintenant, les prochaines zones où on devrait buter, ce sera sûrement sur les 4600 et puis peut-être ensuite plus haut sur cette résistance diagonale. Donc voilà, c'est une bonne chose qu'on soit sorti vraiment rapidement. Donc c'est une bonne chose pour la hausse du marché. Donc voilà, on va continuer de suivre ça. Pareil pour le Nasdaq, on a fait une belle séance hier, on a cassé les plus hauts aussi. Donc voilà, on reste. Le Nasdaq c'est un peu moins le Nasdaq c'est un peu moins évident que le SP500. On a juste fait on a cassé légèrement les 15 200, donc on attend confirmation quand même. Mais voilà, c'est déjà ça. Donc on va voir par la suite, sachant que là concrètement le SP500 est beaucoup plus clair. Donc voilà, il est beaucoup plus clair à la fois sur cette épaule-tête-épaule dont on sort et surtout aussi sur le throwback qu'on a fait sur une zone de support avant de repartir. Donc voilà, pour moi, je pense que le SP500 c'est l'indice actuellement qu'il faut suivre. Parce que les zones sont propres, les zones qu'on est venu tester sont propres, et voilà, il a l'air moins piégeux en tout cas que le Nasdaq. Donc voilà, en tout cas c'est l'indice personnellement que je vais suivre un peu plus attentivement. Donc beaucoup de choses aujourd'hui parce qu'on a fait une belle séance à la fois sur le Nasdaq et sur le SP500. Donc on commence avec la perf du jour. La perf du jour, elle est on va parler de deux choses. On va parler de l'or. L'or, on l'avait prise il y a quelques temps sur une sorte de double bottom. Ici, on le voit mieux en daily. On a bien été déclenché et on est bien parti. On a fait une belle séance hier, qui nous mène quasiment au R3. Donc on continue de suivre ce trade qui. On est content de l'avoir pris en tout cas. Je pense qu'on peut aller loin si on est dans le bon train et qu'on part vers les objectifs des 2300. On peut faire des gains très très importants. Donc voilà, on va continuer de suivre ça. Mais très content d'avoir pris ce trade sur l'or en tout cas. On a une belle perf aussi du côté de Tesla qui nous fait 7%, presque 8% hier, une belle mèche qui nous déclenche. Donc voilà, on avait pris position sur un retournement ici. Voilà, il y avait une sorte de retournement, donc on a été déclenché ici. Maintenant on part. Voilà, on voyait qu'il y avait une zone de résistance ici qui avait été cassée par le haut. On a attendu le throwback et on est rentré sur ce throwback en position. Donc voilà, on va suivre ça aussi, Tesla, mais on est susceptible de partir à la hausse un peu de partout. Donc voilà, il reste quand même 2-3 spots de short sur des grosses capitalisations, on va le voir un peu plus tard. Donc voilà, on n'est pas persuadé que ça reparte encore tout de suite, mais voilà, il y a de quoi être quand même optimiste. Du coup, on va enchaîner avec le flop du jour, LMT. Malgré la hausse d'hier, on continue de bricoler un petit peu sur LMT. Pourtant, c'est une action qui est haussière sur du long terme. On l'avait prise il y a un petit moment, on a été déclenché ici, on avait pris le double bottom ici. Le retournement ici, donc on avait été déclenché ce jour-là, et depuis on navigue entre notre point d'entrée et notre stop loss, donc voilà, un peu pour le moment un peu mitigé sur cette action.
on va suivre ça, on va continuer de suivre ça, et c'est vrai que même quand on a des séances de hausse sur le Nasdaq et sur les indices en général, on voit que on a quand même perdu un peu en pourcentage hier, donc voilà, c'est pas forcément rassurant. On va suivre ça en tout cas. Et du coup, on passe maintenant, on passe sur l'opportunité de demain. McDonald's, qui est joli. McDonald's, alors on est content, on aime rentrer sur ce genre d'action parce que c'est haussier sur du très long terme. Voilà. Et là, on est, si vous pouvez le voir, on peut le voir en weekly, on est sur un double bottom. Un double bottom, on va essayer de prendre le retournement ici. On va voir qu'en une heure, il y a une sorte de retournement. Voilà, et ici, donc voilà, on met un ordre ici au-dessus, on met notre stop loss sur les plus bas. Et on va voir comment ça évolue. Il y a un premier objectif qui sera vers le R1,5, et puis ensuite, si on arrive à prendre le train, voilà, et qu'on arrive à grimper avec cette action, ça peut être cool, et ça peut faire des gains assez significatifs. Donc voilà, en tout cas, on cherche à rentrer sur ce genre d'action haussière. Donc voilà, on va suivre ça. Et pour finir, le short de demain, Microsoft. Alors aujourd'hui, on a vu que des grosses capitalisations. Microsoft, je vous le disais tout à l'heure, il y a encore 2-3 grosses capitalisations qui ont des opportunités de short. Voilà, Microsoft, on arrive en weekly on est arrivé sur une zone de double top. Ici, on voit qu'on a rebondi sur cette zone de double top, on a du mal à la franchir. On a du mal à franchir les derniers plus hauts historiques. Et en daily, si on se rapproche, on voit que on a fait une sorte de figure de retournement ici, avec une ligne de coup qui est ici. Je pense que c'est un élargissement à angle droit. On peut parler d'un élargissement à angle droit, je pense, sur cette figure. Donc voilà, même si elle n'est pas très propre, hein, mais voilà. Et là, on est venu faire un pullback sur la ligne de coup, un pullback qui est un peu débordé. Et là, on prend le retournement. On a des objectifs qui sont au R2. On va le voir en une heure, il y a eu un retournement qui a été effectué. Voilà, on a mis un ordre de vente ici. Si on est déclenché, il y a notre stop loss qui se mettra ici. Donc voilà, on peut rapidement être sur les R2, on va suivre ça, surtout que si on arrive sur les R2, l'objectif du R2 correspond exactement à cette zone de support, hein, qui est très intéressante. Donc voilà, il y a tout qui concorde un peu sur Microsoft. Voilà, c'est fortement possible qu'on aille chercher cette zone de support, en tout cas, si jamais on casse par le bas. Donc voilà, je pense que c'est intéressant de se mettre dessus. Et puis voilà, on va suivre ça, et ensuite je pense qu'une fois qu'on aura atteint ce zone de support, ce sera un merveilleux point d'achat, hein, pour repartir vers le haut sur Microsoft, qui elle aussi est très haussière sur du long terme, et sur laquelle on a envie de se positionner en longue, plutôt en longue qu'en short. Donc voilà, mais là je pense qu'il y a peut-être une opportunité assez évidente de short, donc à suivre. Voilà, écoutez, c'est tout pour la journée de mardi, et on se retrouve demain matin du coup pour le débrief de la journée d'aujourd'hui. Bonne journée à tous.